la ville grignote petit à petit les terres agricoles. C'est un vrai dilemme, puisqu'on a à la fois, il faut à tout prix se loger, mais il faut aussi se nourrir. Et pour vous donner une idée, depuis 10 ans, en Île-de-France, on a perdu 71% d'exploitation maraîchère. C'est énorme. Eh bien, nos journalistes Betty Lachguer et Geoffrey Bertrand se sont rendus sur le plateau de Saclay, à 20 km de Paris. Là-bas, les agriculteurs et les habitants essayent de résister tant bien que mal à cette urbanisation grandissante. Depuis toujours, le plateau de Saclay est reconnu pour sa plaine agricole. Bientôt, il le sera aussi pour sa Silicon Valley à la française. Un projet d'urbanisation qui accueillera étudiants et chercheurs d'ici 2019. Sympa, tout ça, il n'y avait rien là, il y a 3-4 ans. Et des grues, encore d'autres grues. On peut revoir les autres qui étaient là-bas, là, qui sont là-bas à droite. Toutes ces constructions grignotent peu à peu les cultures, comme celle de Pierre Botte, céréalier. Sa famille est installée ici depuis les années 30. L'histoire de l'exploitation est très liée en fait à l'histoire de l'urbanisation. L'exploitation était quasiment vouée à disparaître et puis finalement voilà, les projets sont tombés à l'eau et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Nathalie et, voilà. Et ensemble on a essayé de se poser des questions de ce qu'on pouvait faire pour rester là. Ils ont repris la ferme en 2008. Aujourd'hui, ils possèdent 250 hectares, mais bientôt une partie de cette surface sera bétonnée. Voilà, on va perdre quand même 10% de notre surface, c'est pas anecdotique. On peut faire la relation avec quasiment perdre 10% de notre salaire, quoi. Et l'expropriation a déjà commencé. 6 hectares sont déjà réquisitionnés. Avec celle de Pierre, une douzaine de fermes tentent de résister pour rester en activité sur le plateau de Saclay. Je ne suis pas pessimiste ni alarmiste, mais c'est le mot grignotage effectivement qui révèle bien le problème. On mange sans se rendre compte qu'on mange, et puis on mange mal. Qu'on consomme des terres agricoles, oui, qu'on les consomme bien, oui, mais qu'on réfléchisse bien à ce qu'on fait, et puis qu'on essaie d'avoir une vision d'avenir. Pour préparer l'avenir, continuer à être agriculteur, mais avec moins de terres, le couple s'est lancé dans une nouvelle aventure. Depuis 6 ans, il produit des légumes et vend uniquement en circuit court. Dans chaque espèce, il y a différentes variétés, comme là dans les tomates. Dans la salade, on a déjà 7 variétés différentes, donc pour voilà, des formes différentes, des couleurs différentes, des goûts différents, bien évidemment. Ouais, on cultive plus de 300 variétés de légumes sur la ferme. Objectif atteint, la diversification a même permis de créer de l'emploi en embauchant 6 salariés. Il y avait aussi un objectif économique parce que l'économie agricole, le contexte est parfois chaotique, hein, on dépend de cours mondiaux. L'idée c'était d'avoir une production qui est un peu indépendante de ces cours mondiaux et puis avec l'urbanisation aussi sur le plateau, c'était de rapporter de la valeur ajoutée sur l'exploitation un peu. Et certaines associations se sont aussi engagées dans cette résistance contre l'urbanisation, comme Terre et Cité. Thomas Joly en est le président. Pour lui, une grande partie de la ceinture verte et maraîchère qui entourait Paris a été détruite pour agrandir la ville. Et aujourd'hui, la création de potagers dans la capitale n'y changera rien. Il faut aller plus loin. Aujourd'hui, on parle d'agriculture urbaine pour recréer une ceinture verte à proximité de la nouvelle urbanité telle qu'elle s'expose aujourd'hui. Donc oui, on ne fait que réparer les erreurs du passé ou on tente de recréer ce qui a déjà existé. Afin de défendre ces terres, les élus des villes du plateau ont voté une loi en 2010. Elle prévoit une zone de protection renforcée sur 2300 hectares. Sur cet espace, aucune urbanisation n'est possible. Une démarche soutenue par les habitants qui privilégie de plus en plus l'achat local. Le plateau de Saclay est quasiment une des meilleures terres de France. Donc je trouve ça très dommageable de construire autant, aussi bien pour la nature que pour justement pour les fermes. Les chiffres confirment ce grignotage. En Île-de-France, 1500 hectares de terres agricoles sont effacés de la carte chaque année. Et 25% des agriculteurs ont disparu en 10 ans. Ouais, Maya qui arrête pas avec sa glace, c'est pas possible.